Bonjour, avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la radio Mangalala. 94% des gens qui nous suivent ne sont pas abonnés. C'est un geste tout simple qui ne prend que quelques secondes. Eh bien, la République démocratique du Congo a enterré ce vendredi 24 avril 2026 le lieutenant-général Bernard Mukungu Sekatenda Shabani, alias Golf Ninja ou Makungu, figure emblématique des forces armées congolaises et compagnon d'élite de Laurent Désiré Kabila. Mais ce qui devait être un hommage solennel s'est transformé en polémique nationale. L'officier supérieur âgé de 83 ans au moment de sa mort a été inhumé au cimetière repos du soldat dans la commune d'Ensel et à Kinshasa sans les honneurs militaires traditionnels réservés à un général. Une absence qui a provoqué une vive indignation au sein de la communauté Babembe du Sud Kivu et relancé le débat sur la dignité due aux anciens combattants et sur les fractures politiques persistantes en RDC. Né en 1942 ou 1945 dans le territoire de Fizi, Sud Kivu, issu de l'ethnie Babembe, Sikatenda Shabani incarne une page méconnue mais déterminante de la résistance congolaise. Dès sa jeunesse lumumbiste, il rejoint les rangs de la rébellion Simba en 1963 aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Il participe ensuite au combat dans les maquis Hewabora et du Fizi Baraka au sein du Parti de la Révolution populaire PRP qui dirigeait Mzee Kabila pendant les années 1970-1980. En 1997, il figure parmi les acteurs clés de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, qui renverse le régime Mobutu. Après la prise du pouvoir, il occupe des postes stratégiques au sein de la nouvelle armée congolaise, premier chef de renseignement militaire des MIAP de 1997 à 1998, chef d'état-major adjoint chargé des opérations de renseignement, commandant général des écoles militaires et même commandant général des FARDC. Discret, humble et patriote convaincu, il reste fidèle à l'idéal révolutionnaire de Kabila, tout en regrettant selon des proches que la révolution de la réconciliation n'ait pas suffi à transformer la mentalité du pays. Son parcours n'a pas été exempt de controverses. En septembre 2017, il est arrêté à Kinshasa après une interpellation signalée à Kalemi pour soupçon de liens avec des groupes armés Maï-Maï actifs dans l'Est, notamment la milice de William Yakutumba. Détenu pendant des années dans la prison militaire de Ndolo sans jamais être jugé ni informé formellement des charges retenues contre lui, il rejoint la triste cortège des officiers supérieurs incarcérés sans procès sous les régimes successifs. Le lieutenant général Sikatenda Shabani s'éteint le 4 juin 2025 à l'hôpital militaire de Kanchachi après une brève hospitalisation. Il était arrivé à Ndolo en octobre 2024, déjà gravement malade, en coma, physiquement et mentalement affaibli. Selon des témoins, dont le professeur Jean-Jacques Wondo, qui l'a côtoyé en prison, les conditions de détention insalubres, dégradantes et sans soins médicaux adéquats ont précipité sa fin. Sa mort survenue dans l'indifférence quasi totale des autorités avait déjà suscité l'émotion de l'ancien président Joseph Kabila qui a salué une victime des dérives sécuritaires. Le corps est resté près de 10 mois à la morgue. Ce n'est qu'en avril 2026 que la famille obtient enfin l'autorisation d'organiser des obsèques. Le programme officiel diffusé mi-avril prévoyait un recueillement à la résidence de l'UPN, une veillée mortuaire à l'espace Ave Maria le 23 avril, puis les derniers honneurs militaires le 24 avril avant l'inhumation au repos soldat. La République semblait avoir rendre hommage institutionnel à cet officier qui avait consacré sa vie au service des armes. Rien de tout cela n'a eu lieu. Vendredi 24 avril, le général Sikatenda Shabani a été enterré comme un simple civil, sans salut militaire, sans drapeau national sur le cercueil, sans les honneurs dus à son grade et à son parcours. Des vidéos et témoignages circulant sur les réseaux sociaux montrent une cérémonie sobre, presque anonyme, qui a profondément choqué la communauté Babembe. Un manque de respect au rang de l'illustre disparu dénonce des proches et représentants de l'ethnie du Sud Kivu. Certains y voient une décision venue directement de la présidence, motivée par les origines kivusiennes du défunt ou par le règlement des comptes politiques contre les héritiers de Laurent Désiré Kabila.
Sur les réseaux, les réactions sont virulentes. Néhémie Mouilagna, proche de l'ancien régime, parle d'une tyrannie et aller jusqu'au aller jusqu'au bout de sa logique. Un officier général arrêté, liquidé sans procès, puis jeté dans un trou comme un cadavre. D'autres voix plus critiques rappellent les accusations de liens avec des groupes armés et estiment que la patrie ne pardonne pas les traîtres. Mais la majorité des hommages insiste sur les patriotes qui a combattu Mobutu et servi la nation pendant plus de 50 ans. Au-delà du cas personnel, l'affaire Sikatenda Chabani révèle des tensions persistantes au sein de FARDC et de la classe politique. Elle interroge le traitement réservé aux anciens compagnons d'armes de Kabila sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Elle pose aussi la question de la dignité humaine en détention. Pourquoi un général de 83 ans, diminué et inoffensif, a-t-il été maintenu en prison sans jugement pendant des années? La communauté Babembe et de nombreux officiers à la retraite y voient un affront non seulement à un homme, mais à tout un corps d'armée et une région déjà éprouvée par des conflits. Pour d'autres, c'est la confirmation d'une justice militaire instrumentalisée et d'une réconciliation nationale inachevée. Le lieutenant général Sikatenda Chabani repose désormais au repos soldat. Son cercueil n'a pas reçu les salves d'honneur, mais son nom, lui, reste gravé dans la mémoire collective congolaise comme celui d'un combattant de la première heure qui a payé jusqu'au bout les prix d'une loyauté parfois mal récompensée. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article. Donc, pour toute personne qui nous a suivis, de bien vouloir s'abonner. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la radio Mangalala. Et à la prochaine.